Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai plein de techniques et d'exemples à vous montrer avec ces classeurs de gaufrage que j'ai reçus dans ma boutique. Mais bien sûr que ces techniques-là, vous pouvez les faire avec n'importe quel classeur de gaufrage. Même il y a deux types de classeurs de gaufrage, les classeurs simples comme ceux que je vous montre ici et les classeurs 3D qui font sont des classeurs un peu plus gros et font 3 dimensions, un peu plus de dimensions. Ceux-là, il y en a que 2. Alors ces classeurs-là, il est assez grand. Moi, je l'utilise surtout simplement avec la couronne. Vous pouvez l'utiliser en deux parties. La partie basse d'un côté, la partie haute. Vous allez voir mes exemples. Et je vous montre alors 10 techniques différentes. Ici, le mien, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé avec les encres alcool. C'est pour ça que vous voyez un peu mon classeur un peu taché, mais c'est pas grave. On peut le laver après avec un tout petit peu d'eau tiède et de savon. Et on le fait sécher et ça va marcher. Alors, les classeurs, si vous l'ouvrez, vous voyez que, par exemple, là, la couronne, il y a un moment où elle va être rehaussée ou un moment où elle va être un peu enfoncée. Alors, ça va dépendre. Surtout, on va faire presque toutes les techniques du côté où on voit le noir, c'est-à-dire où ma couronne, elle est rehaussée. Ma première technique, je viens appliquer directement des encres. Là, je prends les encres Action. Je trouve que c'est assez pratique parce que j'ai une petite surface. Alors, ça m'aide pour appliquer. Sinon, vous pouvez prendre des éponges de doigts ou même des petits pinceaux à encre aussi. Moi, j'applique ici directement. J'essaye d'appliquer que pas sur le côté où vous voyez le noir, c'est-à-dire sur les feuilles de la couronne, mais sur le contour et au centre de ma couronne. J'essaye de ne pas venir toucher les feuilles noires. Si on touche un tout petit peu, on peut venir nettoyer. Et je prends une feuille et je passe ça à la Big Shot. Il y aura des moments où je vais beaucoup accélérer aussi parce qu'il y a beaucoup de techniques et sinon cette vidéo déjà elle est longue, sinon elle serait plus longue. Regardez ce que j'ai. Alors, on peut venir à nouveau parce que je ne suis pas hyper convaincue de mon fond. Alors, on peut venir le retravailler. Il me semble que je viens ici avec une seule couleur pour essayer d'égaliser un peu tout. Et je repasse. On peut éventuellement mettre un tout petit peu d'eau. Mais regardez, là, j'aime bien. J'aime bien le fond. Et on va faire des cartes avec tout ça. Et vous allez voir, des fois, le fond, il nous dit pas grand-chose. Mais quand on arrive à décorer après, on a des très belles cartes. Là, je vous montre simplement, je viens nettoyer après. On peut le laver à part avec plus d'eau, avec une petite brosse, un peu de savon doux. Et vous laissez sécher et ça va remarcher sans problème. Ma deuxième technique, c'est les encres directement sur le dessin. Là, je prends mes éponges de doigts et je prends 3 couleurs différentes, des Distress ou avec les encres, n'importe quelle encre, ça va venir marcher. J'ai pris une couleur marron, une couleur orange et une couleur verte. Et je mets par-ci par-là. Il y a des Distress et il y a des encres Oxide. Alors, les Oxide sont beaucoup plus juteuses. Alors, il faut faire un peu attention avec ça. Je viens mettre les 3 couleurs et après, je passe ça à la Big Shot. Et j'aurai une belle carte d'automne. J'ai fait une planche de tampons que j'espère vous montrer très prochainement d'automne. Là, ici, je nettoie un tout petit peu le rebord. J'ai mis un tout petit peu d'eau sur celle-là. Et en fait, je pense que j'aurais pas dû. Mais bon, j'aime les résultats quand même. Mais c'est à vous d'essayer toutes les techniques et voir ce que vous préférez. Là, celle-là, il faut la laisser sécher un tout petit peu. Je vous montrerai après ce que ça donne.
Alors, une autre technique, c'est les encres sur les dessins, mais après le gaufrage. Alors ici, je vais gaufrer d'abord sur du blanc et je viens avec les encres directes. J'essaie de prendre des petites encres, pardon. Il y a les Distress qui sont petites. Il y a toutes les encres normalement qui a une version en petite taille. Et celles-là, elles sont parfaites. Là, je suis restée que avec des tonalités de vert. Mais bien sûr que vous pouvez essayer avec ce que vous savez chez vous. Même en bleu, c'est très joli aussi. Et je viens mettre un tout petit peu des différentes couleurs directement. Il faut pas trop appuyer parce que vous risquez de tacher le centre ou les contours de la carte et c'est pas ça qu'on veut. Celle-là, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper facile et c'est très très beau. Et vous allez voir qu'après, on décore une carte. Là, par exemple, un petit ruban, un petit message et vite fait, on fait quelque chose de joli. Ici, c'est une autre façon, simplement, j'ai gaufré la même chose et je viens à nouveau avec mes éponges des doigts. Là, elles sont petites, alors c'est très facile, je contrôle très facilement où je veux mettre mes encres. Et je viens avec 3 couleurs différentes, le vert, le orange et le marron. Parce que moi, je choisis ça. Vous choisissez ce que vous avez chez vous, ce que vous aimez. Mais ça, c'est un peu les couleurs d'automne. Et je viens un peu mélanger les 3 couleurs. Et j'aime beaucoup l'effet. Je vous montrerai celle-là finie quand j'aurai ma planche. Je suis vraiment impatiente de les recevoir. J'espère que je les recevrai. J'espère cette semaine, mais bon, c'est pas sûr. Cette semaine prochaine, le colis, il est déjà parti. Alors, on peut venir retoucher après. Mélanger un peu plus les couleurs. Jouer un peu avec les mélanges. Si vous avez taché, vous pouvez venir avec un peu un feutre blanc. Après, on peut poncer. Et ça, celles-là sont mes préférées. Vraiment, j'avais acheté toutes papier cartonné métallisé. Et il y a des couleurs que vraiment, je me suis dit, jamais je vais utiliser ça. Et c'est ces couleurs-là, justement, parce qu'on est habitué à faire le doré, l'argenté. Et là, j'ai pris les couleurs les plus différentes. Il y avait un rouge, un peu rose métallisé, un presque noir, un bleu noir métallisé, un vert. Et c'est cela que j'ai décidé de jouer un peu avec ça. Et j'ai adoré le résultat, vous allez voir. J'ai découpé, par exemple, ça, c'est un vert. C'est difficile avec les métallisés de bien les capter en caméra. Mais là, j'essaie en un seul passage de faire les 3. C'est sûr qu'après, les 2 franges, les franges avec les rênes et les poinsettias, je vais les découper pour les utiliser individuellement sur les cartes. Là, j'ai mis un bout de washi, mais c'est un bout de washi que j'avais mis sur le côté, déjà utilisé avant. Alors, il a perdu sa puissance collante. Et là, regardez comme c'est joli. Et je viens avec un petit bout de papier ponçage. Là, c'était mon premier essai. Alors, j'étais pas vraiment très délicate. Et j'ai abîmé aussi le contour. Alors, je vous conseille, je vous montrerai après. En fait, là, je me rends compte que je suis en train d'abîmer. Là, j'avais un morceau trop grand, en fait. Il faut prendre un tout petit morceau et le faire. Moi, je suis allée trop vite et trop brutalement. Il faut vraiment prendre un petit morceau. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile et je vais pas abîmer. Là, vous venez tranquillement, délicatement. Moi, j'étais un peu pressée. Et on le voit pas trop vraiment. Je vous conseille, essayez ça. S'il y a une technique à essayer, pour moi, c'est celle-là.
J'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Et c'est très, très, très facile à réaliser. Je vous montrerai la noire après. Et je trouve que c'est très beau. Alors ici, je vous dis, c'est le noir, c'est un bleu noir, mais magnifique. Et là, j'ai pris un tout petit bout de papier de ponçage. Et là, je viens beaucoup plus délicatement. Et vous allez voir comme c'est beau. Là, on voit sur le côté gauche, il n'y a rien. Et sur le côté droit, il y a le ponçage. Bon, là, je vais le retourner un peu. Mais je pense que vous pouvez voir. Même si je vous dis, c'est pas la même chose que le voir en vrai. Essayez avec les classeurs que vous avez chez vous. Et je suis sûre que vous aurez des très très jolis résultats. Moi, c'est parce que je pense que je vais faire mes cartes de Noël. Et je vous dis dernièrement, j'ai fait des cartes noires. Et là, je pense que ce Noël pour moi, ça va être différentes versions de cartes noires. Parce que je n'étais pas du tout habituée, c'était pas mon truc. Et là, je commence vraiment à beaucoup aimer. Là, je prends mon petit outil en bois pour les encres distress. J'ai découpé un petit cercle que finalement, il était trop grand. Alors, je viens découper avec mes ciseaux pour voir si ça pouvait marcher. Ça marche, mais sincèrement, je trouve pour moi qu'il y a moins de contrôle. Alors, vraiment, je resterai avec mon petit doigt et le petit bout de papier de ponçage pour bien, mais bon, j'aime toujours j'aime essayer des choses et j'aime vous conseiller si c'est bien ou pas. Alors, j'aime vous donner le choix. Moi, je préfère comme ça, venir directement. Et celle-là, c'est ma carte préférée. Elles sont pas totalement finies, mes cartes, mais j'ai beaucoup aimé. Ok, on peut aussi venir gaufrer les enveloppes et c'est hyper beau. Je vous ai montré déjà. Alors là, par exemple, avec mes deux les plus fins, regardez comme c'est magnifique. Moi, je trouve que ça donne un effet, mais vraiment unique à vos cartes. Et aussi, ici, je viens embosser le côté qui vient fermer l'enveloppe avec simplement la moitié de ma couronne. Je vais pas tout prendre, je prends que la moitié. Et pour ça, je vous ai déjà montré plusieurs fois qu'on peut faire un embossage partiel. On peut faire aussi avec les die une découpe partielle. C'est la même technique. C'est simplement où on place le deuxième acrylique pour faire la découpe. Je viens le placer juste sur l'endroit. Je peux pas parler, excusez-moi. L'acrylique de derrière, il est bien placé au centre de ma découpe. C'est pas une découpe, de mon gaufrage, pardon. Regardez, là, on voit bien. Et l'autre, il est placé que uniquement jusqu'à la zone où on veut faire le gaufrage. Et là, j'ai fait mon gaufrage que sur le papier où se fermer l'enveloppe. Et je trouve que c'est trop, trop beau. Même cette enveloppe, je trouve que pour un mariage avec je cherche un cercle, par exemple, le monogramme d'un couple avec les initiales et une enveloppe comme ça, je trouve que c'est magnifique. Et encore plein de possibilités. Vous pouvez le faire sur un côté. C'est sur le côté, regardez, par exemple, c'est très beau aussi. C'est un petit détail je pense que c'est assez différent. Tout le monde ne le fait pas. Et je trouve que c'est très, très joli. On peut faire aussi ce côté-là. Je trouve que c'est joli. Mais moi, les deux ensemble, je trouve que c'est un peu grand. Même si je vais faire des cartes avec les deux, je vous montrerai après. Une autre idée, c'est pas une technique, mais c'est d'utiliser le papier vélin. Ici, simplement, je fais une petite languette avant. Je calcule que je ne vais pas tomber sur l'embossage. Je fais peut-être une languette de 1 cm à peu près. Je m'aide avec mon petit outil plioir
Et la planche plioir aussi. Je viens faire mon pli avant de gaufrer mon papier parce qu'après, si je vais rajouter ce gaufrage sur une carte, j'aurai une petite languette pour pouvoir la coller. Vous verrez après quand on va faire les cartes. Regardez comme c'est beau, magnifique. Je trouve ça très très beau. On peut couper ça ou on peut l'utiliser en entier. Regardez par exemple pour mettre un petit message. Je trouve que c'est très très joli. Le papier de vélin, ça apporte beaucoup d'élégance toujours sur les cartes. Autre chose, la même chose exactement, ça va très vite ici parce que c'est exactement la même idée mais avec du rhodoïde, c'est fantastique aussi. Je fais aussi la fameuse languette et regardez comme c'est très très beau. Ça donne un effet très différent, très joli. Et on va faire plein de belles cartes avec tous ces fonds comme ça. On peut faire la Versamark. Je vais finir un jour, ne vous inquiétez pas. La Versamark avant le gaufrage. Et c'est la même chose qu'on a fait avec les encres. Mais là, je le fais avec de la Versamark. C'est pas évident parce que le tampon, il est gros. Le tampon encreur, il est gros. C'est peut-être mieux avec une éponge de doigt venir plus facilement. Et là, je viens déposer une poudre d'embossage transparente pailletée. Très jolie. Il y a un peu des paillettes partout après ça. Et là, on va venir faire fondre ça. Ça vous dit peut-être rien du tout maintenant parce que pour moi, c'était la même chose. Mais je pense que quand on fera une carte, ça peut donner quelque chose de joli. Je viens toujours d'abord, je commence par le bas et après je viens finir par le dessus. On peut faire aussi après le gaufrage. Là, j'ai essayé toutes les possibilités avant, après, couleur sans couleur, Versamark sans Versamark. J'ai vraiment fait plein de choses, mais non, je suis sûre qu'il y a encore des possibilités. Ici, je viens mettre de la Versamark que justement sur la surface gaufrée. Pas que là. Regardez là, je mis de la Versamark où je voulais pas nécessairement. Et c'est pour ça qu'après, je dois venir avec un petit pinceau, enlever. J'ai mis un peu plus que j'aurais dû. Alors, je viens avec un petit pinceau, essayer d'enlever. Mais j'ai trop mis pour essayer de faire vite. Là, si vous le faites, il faut le faire vraiment avec délicatesse ou avec une éponge des doigts ou avec un pinceau à encre plus fin. Mais là, ici, simplement, je viens nettoyer tout mon surplus. Et de toute façon, j'ai un tout petit peu taché. Je ne sais pas si après, ça va se voir. Je vais laisser sécher. Je fais ça ce matin. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si je pourrais faire une carte avec ce fond-là. Mais je vais essayer. En tout cas, je trouve que c'est très beau aussi, ces feuilles. Pas très jolies en caméra, mais en vrai, elles sont très belles. Quelques-unes des idées des cartes, parce qu'il n'y a pas des cartes finies. Celle-là, elle est presque finie avec la bordure des rennes. Elles sont simples. Celle-là, elle n'est pas finie. Simplement, j'ai mis le mot Noël. Et avec le feutre à paillettes, j'ai mis quelques fleurs. Ici, c'est en doré. C'est magnifique. Il y a une couleur, j'avais de l'aluminium comme ça, doré d'un côté, rouge de l'autre. Avec mes tampons Noël. Et l'autre bordure, c'est là. Ça, j'ai embossé avec un punch paper de chez Action. Et là, peut-être un petit message. J'aurai ces messages aussi pour Noël. Ce die aussi, je l'aurai bientôt. Je ne sais pas si ce sera demain déjà sur la boutique. Très, très joli. Je trouve que ces bordures aussi, elles sont trop, trop belles. Peut-être que je ne les mettrai pas sur cette carte, mais à part.
Et ici, je vous montre que des idées parce que j'ai pas eu le temps, je suis désolée, de finir mes cartes. Je vais vous montrer la carte la semaine prochaine, les cartes. Ici, je vais faire 3 fois, c'est la découpe bisous que je vais venir coller sur cette carte. J'ai fait un petit ruban avec aussi un die et ces petites phrases métallisées que je vous présenterai aussi pour Noël. Pour venir finir cette carte, je pense que c'est ma carte préférée. Elle est très très belle. Je la trouve finalement simple. Ça, j'ai essayé de coller des petites étoiles. On va voir. Je suis pas très convaincue de ce que j'ai fait là, mais je vous montre tous mes CC. Après, j'ai aussi celle-là. J'ai mis le petit ruban en haut métallisé. J'ai mis, je pense mettre, parce que c'est pas fini, de petites franges du rouge métallisé avec un petit message. Elles sont simples, mais elle est jolie celle-là aussi. Ici, avec des poinsettias que j'ai fait un peu rose pour changer un peu. Et un petit message. Ce sont des cartes simples. Mais je vous montrerai toutes mes cartes la semaine prochaine, je vous promets. J'ai essayé de couper les centres. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas eu le temps de tout finir. Alors, sinon sur Instagram, je pense que je partagerai aussi. Bah, gros bisous. Merci beaucoup. Allez voir le site. Et à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Gros bisous et merci. Ciao, ciao.